Review Transformers Studio Series Voyager Class Scrapper. Et je suis content, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de Constructicon, après Long Haul et Mixmaster et quelques jours plus tard. Et donc là du coup, nous sommes du coup avec Scrapper, voilà, qui est donc finalement la copie du Studio Series puisque il a des chaînes ici au niveau du bras. Il est donc du coup basiquement le numéro 60 en tout cas de la Game Studio Series, et c'est donc un Decepticon, et plus exactement un Constructicon du coup, de Revenge of the Fallen, plus particulièrement. Il est donc un Transformers authentique, enfin là peut-être pas forcément, mais quoi qu'il en soit, il se transforme en 36 étapes dans les deux sens, à savoir en mode robot et en mode alternatif et vice versa. Et puis donc en particulier, il forme donc l'avant-bras droit de Devastator. Quoi qu'il en soit, concernant du coup les détails et donc du coup les articulations que nous verrons en même temps, eh ben on a quand même pas mal de choses bien fichues quand même pour ce qui concerne Scrapper. Étant donné que c'est tout de même la première fois qu'on l'a en figurine, enfin je veux dire en guise de Deluxe, Voyager et Leader Class, voilà. On l'a eu effectivement autrefois en comment dire en Légion classe, mais bon ça après c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, donc du coup on a la tête, voilà, qui fait un peu penser à celle de Bone Crusher, mais en plus jaune cette fois-ci. Et voilà, donc c'est à peu près le même visage, à peu près insectoïde, un peu moche, voilà, horizontalement ovale, écrasé presque on dirait. Les yeux sont nettement mieux distingués que chez le Studio Series original, j'ai envie de dire. Tant mieux après tout. On a donc du coup son cou horizontal, qui soutient donc cette fameuse tête, qui peut se baisser comme ceci par un système de boule joint, n'est-ce pas? Se monter, baisser, ou alors regarder de chaque côté, toujours à partir du boule joint, et même à partir de la charnière que l'on voit par en dessous, enfin, si je peux appeler ça une charnière, voilà, pour bien développer l'articulation de gauche-droite. Voilà, donc pour ce qui concerne la tête, on a donc les épaules, voilà, qui se soulèvent. Voilà, donc ces épaules en forme de disque pratiquement. Biceps, rotation, un système Champlard. Coude. Alors, première charnière. Coude, deuxième charnière. Et puis bien sûr, système double champignon. Voilà, pour la poignée. Et pour l'autre poignée, à partir de la pince plate, donc. Qui pivote comme ceci, c'est super. Et puis on a aussi des articulations au niveau des doigts, voilà. Oh, franchement, bonne organisation. Pour l'autre côté, ben ça commence tout à fait pareil. Voilà, rotation au niveau de la poignée, là. Et puis cette fois-ci, on a l'avant-bras qui se termine autrement par rapport à l'autre côté. Voilà, avec la pince à 5 doigts, qui lui sert là aussi de main. Les 5 doigts arqués qui sont par contre collés entre elles jusqu'au bout. Bon, après, c'est pas non plus comme si c'était la version oversized, mais quoi qu'il en soit, on a aussi les jambes, voilà, qui sont en angle un peu arquées du coup. Franchement, c'est super. Cette configuration est assez bien imitée, j'ai envie de dire. On a ici les roues avant, voilà, ne comptant qu'un pneu, qui sont au niveau des hanches. Et les roues arrière au niveau des talons, de ces gros panards, comptant 2 pneus du coup. Alors, ça se voit directement. Et ce qui se voit directement, c'est que par rapport au Studio Series original, on est passé du gris au jaune pour ces jantes. Voilà, comme ça, le contexte de Scrapper est encore plus fidèle au film. Et puis on a aussi les espèces d'extrémités de tôle, voilà, qui lui sert de pointe de pied. Comme ça, on a ici ces espèces de griffes vers l'avant, qui en plus de ça sont peintes en silver par rapport au Studio Series original où c'est laissé en jaune avec tout le reste de la pièce. Enfin, des pièces. Franchement, c'est incroyable. Même là aussi, du coup, avec le reste de la tôle qui est au niveau de sa grosse main plate.
Non, franchement, non, il est super bien fait. Il est super bien imité. Super bien fait pour une figurine qui a été faite pour la première fois en Voyager Class en particulier. Oh, non. Voilà, du coup, à partir de son dos, voilà, on se retrouve avec la petite cabine. Et puis son espèce de gros dos cylindrique, je suppose. Voilà, dont j'ai rabaissé au plus bas possible par rapport à la cabine, sans vouloir laisser... Enfin, sans laisser hein, seulement des espèces de trous rectangulaires. Et puis on a aussi, donc jusqu'au bout, sur le côté, celui-là en particulier, une espèce de cheminée qu'on retrouve effectivement sur lui au dos, enfin sur le dos, un peu comme une locomotive à vapeur là, de l'époque. Et puis ces espèces de paille, voilà, cheminée en paille qu'on retrouve vers l'arrière des épaules. Voilà, franchement c'est bluffant. Je suis impressionné. Et donc là du coup, ben, la partie en métal chez lui du coup, et ben c'est son torse. Voilà, on s'aperçoit que le torse est peint en jaune d'une manière assez spéciale, qui fait vraiment penser à ce que cette pièce-là soit du coup en métal. Et puis bien sûr pour les articulations des jambes, voilà, donc on a le grand écart seulement. On a quand même aussi du genou, mais voilà, sans plus. Pas de cheville et pas de JCVD, mis à part comme ça, mais c'est pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup par rapport aux autres. Voilà donc pour le total du mode robot. Avant de passer à la comparaison, petit gimmick qui a été cette fois-ci ajouté chez cette copie de Studio Series. Voilà. Donc la pince à 5 doigts se décroche, enfin se déboîte de son emplacement pour faire comme s'il était en train sur le point de taper sur quelque chose ou sur des Autobots qui ont été méchants avec lui. Voilà. Comme dans le film du coup. Ah, donc franchement ça c'est vraiment pas mal d'avoir ajouté effectivement ce genre de gimmick hein, désormais. Donc, voilà pour cette petite parenthèse. Comparaison avec Optimus Prime. Alors pourquoi? Eh bien parce que apparemment Optimus Prime est censé faire 28 pieds et Scrapper 29 pieds, donc un pied de plus hein, tout simplement. C'est vrai que de ce point de vue-là, entre deux, on est pratiquement à l'échelle. On est du coup pratiquement à l'échelle, hein, parce que bon, ça fait juste un pied d'écart, hein, simplement. Donc ouais, on peut dire que globalement, on est à l'échelle entre ces deux personnages-là. Comparaison en tout cas ensuite avec Longhaul, son confrère. Mais là, si vous voulez mon avis, je trouve que l'échelle entre ces deux personnages, en mode robot en tout cas, me paraît beaucoup plus logique, surtout concernant du coup la configuration de Longhaul, qui est quand même assez gros, balèze, et puis bon, voilà, c'est vu l'aspect de son corps, et en plus la taille de son mode alternatif, qui est souvent confondu par le plus grand, ben ça me paraît un peu logique de voir que Longhaul est finalement un peu plus bas que Scrapper, et non pas l'inverse. Et ainsi, comparaison avec Mixmaster. Bon, voilà. Donc là, aussi, ça me semble logique, cette échelle-là. Hein. Il est temps, maintenant, de passer à la transformation. Et donc, pour ce faire, eh bien, on va commencer par soulever un peu les bras. Voilà. Et ainsi, on va commencer par, enfin plus exactement, ouvrir le torse, descendre la tête, voilà, et refermer le torse derrière ensuite. Après quoi, on va ensuite décrocher les bras à partir des aisselles. Voilà. Ils ont été très tenaces sur le coup cette fois, ce que je vois. Et ensuite, on va remonter le dos, comme ceci. Puis, descendre la cabine et la remonter comme ceci. Après quoi, on va ensuite ramener le bras comme ceci. Après quoi, on va pivoter au niveau du biceps.
Et après quoi, on va tout redescendre. Et combiner, et insérer le tout à partir de cette partie-là. Voilà, comme ceci. Au niveau de l'arrêt. Et après quoi, on fait pareil de l'autre côté. Alors, d'abord, je vais retourner la poignée à partir de... comme ça, quoi. Et ensuite, je vais retourner les doigts de l'autre côté, comme ceci. Comme ça sera déjà un truc de fait, de moins gênant en plus. Je vais descendre un peu ce bras-là, enfin cet avant-bras-là. Et ensuite, je vais décaler un peu les jambes comme ceci. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va ramener l'autre bras comme l'autre côté. Si on y arrive. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. On insère. On redescend un peu. Et on met le truc en angle. Enfin... Et après quoi, on va donc rabattre là, comment ça s'appelle, la cabine. Et ensuite, on va rabaisser, enfin, on va insérer déjà poignée contre poignée. À partir de là, voilà, comme ça. Et après quoi, on va ensuite ramener la pince d'autrefois plate en angle, comme ceci, pour former le milieu de la tôle. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'occuper des jambes. Donc, on va décrocher la pointe du pied et décrocher le bras de la pelle, enfin bref. On forme l'extrémité de la tôle. On ramène la roue comme ceci. Et on la rabaisse comme ceci. Et après quoi, on va ensuite rabaisser ça, donc les bras là. Puis retourner le tout. Ok. Et après quoi, on va ensuite remettre la roue droite par rapport à tout le reste, hein, et remonter tout cela. Hop, voilà, comme ceci. Et là, on va directement insérer la roue à l'arrière-train de l'engin. Voilà, comme ceci. Et là, on va directement rabaisser le bras qui soutient l'extrémité de la tôle pour ensuite la combiner contre le côté. Voilà. Donc ça fait un côté de fait. Et maintenant l'autre, tout simplement. Donc on va faire comme ceci. Voilà. On décroche le tout. On met ça en angle. On aligne. On retourne. Hop là. Ça c'était boîte. Et après quoi on ramène le tout, rallie le tout. Voilà, encore une fois. On forme. On rabaisse. On accroche. Comme ceci, voilà. Et on rabaisse ça. Puis on accroche encore. Et juste un petit truc que je fais, moi, personnellement, c'est que je remonte le système d'embranchement, là où c'est carré, là, vers le haut. Voilà, comme ça, c'est à peu près droit. Voilà. Et là, nous avons donc Scrapper en mode alternatif. Donc voilà désormais à quoi ressemble Scrapper dans son mode alternatif, donc plus exactement en chargeur frontal de Caterpillar. Voilà.
Donc c'est, moi je disais un tractopelle à un moment donné, mais c'est vrai que bon, non, on n'a pas à faire un tractopelle puisque sinon la cabine serait un peu plus en arrière et les roues arrière seraient beaucoup plus grosses que les roues avant en l'occurrence. Bon après c'est vrai que d'un côté c'est vrai que grosses roues, les roues pardon sont déjà grosses, c'est sûr, mais puis aussi il y a l'espèce de grande tôle soutenue par les bras. Bon, ouais, ok, c'est vrai. Mais n'empêche que, de base, c'est un chargeur frontal. Voilà. Donc, on peut pas vraiment dire que ce soit une sublime représentation d'un mode véhicule, hein. Comparé à ce que ça donnait chez Mixmaster et Longhaul, auquel le résultat était quand même sacrément potable. Là, bon, on va pas se mentir, les parties de robots sont quand même ultra visibles. Genre, par exemple, les épaules en disque, là. Ouais, bon. Il y a les échelles qui ne riment pas ensemble. Voilà, on en trouve une partie là et une petite partie ici, de chaque côté, hein, voilà. Il y a au milieu de la tôle les espèces de détails du mode robot hein, aussi, hein, encore une fois, qu'on voit au milieu. Voilà. Le fessier du chargeur, bah, on voit très bien que s'il s'agit du dos en fin de compte de Scrapper, voilà, donc ouais. Voilà. Et puis la cabine qui est sacrément petite. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a quand même aussi ces parties, ces espèces d'avant de bras là, qui appartiennent bel et bien au mode robot, que l'on voit à l'extérieur. Ça par contre, ça peut aller, hein. Parce que effectivement, ce sont peut-être des bras supplémentaires qui aident les bras à chaque extrémité de soulever la tôle, hein, après tout, hein, pourquoi pas. Donc là, c'est pas gênant là sur le coup. Quoi qu'il en soit, il roule très très bien. Voilà. Il y a au niveau des roues arrière, bien comme vous pouvez le constater, les roues externes, donc les pneus externes, je veux dire, qui sont mobiles. Les internes bah, ne bougent pas, hein, étant donné qu'en plus elles sont même pas entières hein, par rapport à cause du mode robot du coup. Donc forcément, hein. Vous l'auriez compris ça, je pense. Comparaison avec Longhaul. Voilà, donc là on s'aperçoit que tous les deux sont de la même taille, à peu près, en termes de longueur. Et en termes de hauteur, ouais, pareil, ils sont de la même taille. Et en largeur aussi, voilà, pareil, même largeur. Avec la tôle, bien sûr, hein, je pense. Et ainsi, comparaison avec Mixmaster. Bon, qui reste du coup ben, le plus long, pour le moment. Ouais, voilà, hein. Et bien maintenant, il est temps de passer à la partie Combiner. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par décrocher les deux extrémités de sa tôle. On soulève, on retourne le bras, voilà, comme ceci. Et on fait pareil, bien sûr, de l'autre côté. Et voilà pour ce détail-là. Ensuite, on va décrocher et plier le milieu de la tôle en deux. Et on écarte les doigts comme ça, moi j'ai envie de faire. Hein, pour, bah, vous allez pas tarder à savoir pourquoi. Ensuite, on va décrocher les roues arrière pour les accrocher plus bas. Donc comme ceci. Et faire pareil de l'autre côté, donc comme cela. Voilà. Et après quoi, on va ensuite... Ah oui, aller sous l'undercarriage, déployer cette espèce de petit bitonio gris là, puis insérer un peu vers l'avant, ici comme cela. Et bon alors décrocher ensuite la cabine parce que voilà, faut décrocher la cabine. Voilà. Et ainsi bien sûr
mettre au bon niveau le système d'embranchement. Et là, nous avons donc Scrapper en mode Combiner. Donc, voilà le résultat qu'on est censé avoir de base. Voilà. Mais moi, je préfère faire autre chose encore. Genre, par exemple, déployer encore, comme ceci, la tôle. Enfin, les extrémités de tôle. Voilà, comme ceci. Comme cela. Et puis, rabaisser un chouïa. Enfin, pivoter un chouïa, je veux dire. Ça, voilà. Et là, comme ça, du coup, on a un Scrapper qui reste stable. Comme lorsque Devastator sera en mode quadrupède, quoi. Voilà, comme ceci. Donc du coup, hop, voilà. De cette manière. Et là, franchement, ça reste stable, hein, c'est bien fichu. Et puis là, on sent que c'est bien terminé. Voilà. Donc voilà pourquoi, du coup, j'écarte, je laisse les doigts ici de sa pince écartés comme ceci. Voilà. Voilà. Bien. Donc, franchement, j'aime beaucoup la configuration que ça donne. Ça a l'air déjà bien meilleur que le... Enfin, j'ai déjà envie de dire, je veux dire, que ça a l'air déjà bien meilleur que la configuration donnée par les deux Constructicons de luxe, à savoir Scrap Metal et Hightower. Vous verrez bien pourquoi je vous dis ça, de toute façon. Comparaison seulement avec Longhaul, là, sur le coup. Là, on s'aperçoit très franchement que, finalement, comment dire, Scrapper est un peu plus haut que Longhaul, voilà, en combiner. Hein. Et franchement, on sent, encore une fois, que Devastator, ça va être quelque chose, en termes de taille. Ça va vraiment être quelque chose. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!